Et bonjour, bonjour les lions. Allez, c'est parti pour votre tirage astro du mois de juin, que je ne me trompe pas, 2023, puisqu'on est au mois de mai. Voilà, le premier tirage sera un tirage sentimental. Par la suite, je ferai deux tirages ce mois-ci, un pour les couples, un pour les célibataires. Donc ils seront plus longs que d'habitude, mais ça sera vraiment spécifique pour votre cas personnel. Le tirage général, ben voilà, je vais partir sur ça. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Bon, pour moi, votre signe astro, c'est vous. L'ascendant, ça va plutôt être votre comportement à l'extérieur, vos relations sociales, votre comportement avec les autres, parce qu'on n'est jamais vraiment soi-même quand on est avec des personnes qui ne sont pas dans notre noyau familial. Et des fois, même avec son noyau familial, c'est compliqué d'être vraiment soi-même. Alors, pour le tirage général, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai fait une petite coupe. Donc vos préoccupations pour le mois de juin, ça va être votre santé, votre famille. Vous avez envie de vivre des moments simples, des moments heureux. Vous n'êtes pas dans le matérialisme ce mois-ci, vous n'êtes pas concentré sur quoi acheter, où aller. Enfin, vous êtes vraiment concentré sur vous, vos proches, vos amis, et dans la simplicité, vraiment dans des relations saines. Vous voyez, ça peut être un pique-nique, ça peut être un repas chez vous, ça peut être une sortie en famille. C'est vraiment quelque chose que vous voulez faire pour vos proches, pour vous. Vous êtes dans le cœur, vous êtes vraiment, vous vous écoutez, vous avez envie que tout le monde soit autour de vous. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de famille, de simplicité et de partage. Ok. Alors, on va voir quand même ce qui vous préoccupe. Alors, ce qui vous préoccupe, un déplacement. Alors, soit vous avez prévu un déménagement, soit vous venez de vous déménager, soit vous avez prévu un déplacement professionnel ou un déplacement avec votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose et c'est dans vos préoccupations. Donc, vous ne savez pas trop comment gérer cette situation, vous avez un projet, il y a peut-être une situation qui revient, qui est récurrente chez vous, que vous n'arrivez pas à régler. N'oubliez pas que la cigogne, elle revient toujours au même endroit. Donc, peut-être qu'il y a une situation auquel vous êtes confronté très régulièrement et que vous avez, ça vous préoccupe, donc vous n'arrivez peut-être pas à la gérer, vous ne trouvez pas de solution. Mais en tout cas, ça vient vous perturber. Qu'est-ce que j'ai à la fin? Oh, j'ai la clé. Magnifique, la clé c'est vraiment, vous trouvez la solution, vous trouvez le moyen de passer à autre chose. Est-ce que vous allez réussir ou pas? La clé ne me le dit pas, mais en tout cas vous allez agir. Vous allez essayer vraiment d'avancer et de trouver le moyen de dépasser tout ça. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aide dans vos épreuves, vous avez quand même de la chance, il y a un protecteur, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui peut être de bons conseils. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de proche, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide. J'ai un contrat, signature de contrat. Alors, ça peut être avec vous-même. Vous avez peut-être pris une décision pour votre vie professionnelle ou sentimentale et vous décidez là d'avancer et de mettre en marche ce qu'il faut pour aboutir à une solution, pour signer un contrat. Ça peut être vraiment une signature de contrat pour un boulot, pour une maison. Ce que je vous dis, ça peut être un déménagement. Et là, vous signez. Et après, vous avez les clés pour rentrer chez vous. Vraiment, là, c'est très... vous voyez, vous avancez sur votre chemin. J'ai la protection avec le serpent. Vous vous protégez de l'extérieur. Peut-être que vous avez un projet secret, bien secret, c'est je veux dire par là que vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous avez peur d'avoir la shkoumoun, peut-être peur qu'il y ait des gens qui vous volent votre idée. En tout cas, vous vous protégez de l'extérieur, vous faites votre bulle de protection pour éviter que tout ça s'ébruite. Ça peut être un projet financier parce qu'on a quand même le trèfle, ça peut être professionnel. Avec les anneaux, ça peut être aussi sentimental. Mais j'ai beaucoup de trèfle autour de vous. J'ai quand même un cœur avec la dame de cœur. Et j'ai le bateau. Nouveau départ. Ce contrat que vous allez signer, cette décision que vous allez prendre va vous amener vers une nouvelle destination. Ouh, très lumineuse.
Bon, vous avez un super tirage, hein. Vous commencez le mois avec une envie d'avancer, une envie d'évoluer, une envie de trouver une solution. Ok, vous la trouvez en signant un contrat avec vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur. Vous vous protégez quand même des mauvaises langues. Peut-être que vous avez été freiné par des personnes envieuses ou des personnes qui vous ont mis des doutes. En tout cas, là, maintenant, vous laissez les doutes derrière vous, vous laissez les personnes négatives derrière vous et vous entamez ce nouveau chemin. Avec la barque, vous allez de l'avant. Vous quittez cette situation pour en entamer une autre. Donc vraiment, ce pacte ou cette signature que vous allez faire va vous permettre d'évoluer, mais vers la lumière. Vous allez vous épanouir, vous allez stabiliser votre situation et vous allez saisir les opportunités. Vous sentez que là, vous êtes en train de faire quelque chose qui va marquer un tournant dans votre vie. Peut-être qu'il y avait de l'hésitation, peut-être que vous aviez déjà entamé ce processus, avancer, reculer, parce que vous avez écouté l'extérieur, vous avez écouté votre petite voix, parce qu'on a toujours le petit ange et le petit diable. Donc, on a des envies, puis on a des doutes. Donc là, vous avez décidé vraiment de passer outre les doutes, de passer outre les avis négatifs et de vous concentrer sur vous pour avancer. Franchement, si vous avez un projet en tête, c'est un mois, je dirais pas décisif, mais important parce que vous allez assumer votre choix, vous allez assumer vos envies et vous allez tout mettre en place pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, les nuages sont derrière vous. Vous avez décidé de ne plus vous laisser déstabiliser par l'extérieur, par les idées des autres, et vous allez affronter votre destin. Et vous allez, en plus l'homme, le masculin. Alors le masculin, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'archétype du masculin, c'est-à-dire l'action, j'enlève mes doutes, je prends des décisions et j'agis. Ok, et je vais en prendre une dernière pour voir où vous amenez cette clé. Et putain, vous avez le cadeau. Le bouquet, c'est que soit ce que vous avez décidé, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, soit ce contrat, ça va être un cadeau pour votre vie, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous permettre d'affronter vos peurs. Peut-être que c'est quelque chose qui était en gestation, qui était au fond de vous depuis un moment. Et là, vous décidez de passer à l'étape supérieure. Vraiment, vous décidez de franchir une étape, d'aller contre vents et marées, d'aller jusqu'au bout de votre décision. Et je pense que si vous tenez le coup, si vous avez vraiment foi en votre projet, je bafouille, foi en votre décision, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux. Vous avez le soleil, vous allez resplendir, rayonner, parce que franchement, déjà vous serez fiers de vous, d'avoir dépassé vos peurs, et en plus, vous allez vous rendre compte que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ok, ben vous avez un très très beau tirage, les lions pour ce mois de juin. Ok, maintenant je vais passer à un tirage sentimental pour le mois toujours de juin. Pour vous les lions, alors tirage sentimental pour les couples. Ok, je vais faire un petit tirage en croix pour vous les, je vais mélanger, pour vous les lions, pour votre situation sentimentale. Alors on peut élargir ça à la famille, hein, parce que c'est votre couple, ça peut être la famille, ça peut être votre foyer, en tout cas tout ce qui fait votre vie privée, hein, votre petit cocon. Alors, pour les lions qui sont en couple, les lions, allez, je vais faire un tirage en croix. Alors, ça c'est vous. Ça c'est vous. En face, je vais mettre votre partenaire, votre famille, votre foyer, tout ce qui fait votre vie. Alors, on va prendre le passé, une situation importante qui remonte à la surface, un état émotionnel et l'évolution de la situation. Ok. Alors, ça c'est vous. Alors, vous vous sentez un petit peu il y a un manque de communication. Ok.
Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Qu'est-ce que j'ai en face? Un rapport de force, quelqu'un qui est solide, qui est puissant. Il y a peut-être un... Dans la sexualité de votre couple, vous êtes peut-être dans un passage à vide. Vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde. Parce que vous êtes peut-être plus dans une recherche spirituelle, oui, mais vous avez du mal à trouver, votre, comment dirais-je, votre voix, ou à essayer je ne sais pas, c'est pas encore clair pour vous ce que vous recherchez. Il faut que vous trouviez votre flamme intérieure, votre voix intérieure. Trouvez votre chemin de vie. Vous êtes en pleine recherche. Vous êtes en train d'essayer de vous tâtonner pour savoir où vous voulez aller. Ok, c'est bien parce que vous êtes en train de chercher ce que vous voulez. Par contre, vous avez encore peut-être un petit peu de mal à trouver vraiment comment faire pour aboutir à ce chemin spirituel, à l'allier avec votre partenaire qui, lui, est avec la force, et quand même quelqu'un ça peut être quelqu'un de buté, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il pense, et qui a du mal à être déstabilisé, ou peut-être à écouter ce que vous avez à lui dire. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, il y a quand même peut-être quelqu'un où vous avez du mal peut-être à trouver votre place. Vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale. Il va falloir trouver comment vous raccorder, comment trouver un but commun. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers, hein. Alors, du côté de votre partenaire, j'ai l'impression que tout va bien. Voilà, lui se sent en pleine puissance, en pleine forme, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et vous, peut-être que vous avez du mal à trouver votre place parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Vous avez peut-être, je ne sais pas, des projets personnels. Votre partenaire, lui, est peut-être déjà bien en place, il sait ce qu'il veut. Sa carrière, pour lui, c'est clair et net. Et vous, vous êtes en plein cheminement. Vous avez peut-être tendance parfois à vouloir imposer vos idées. Peut-être que vous ne mettez pas assez de psychologie, ou vous ne prenez pas assez votre temps pour faire évoluer la situation. Vous voyez, vous avez peut-être du mal à trouver votre place dans votre couple. Parce que les choses changent, hein, on évolue, on grandit, on change. Donc, c'est que des fois, on ne change pas à la même vitesse, et il va falloir trouver votre stabilité. Bon, vous allez y arriver puisque j'ai la victoire et j'ai le voyage. Prendre de la hauteur, prendre un peu de distance avec les événements. Peut-être que vous prenez trop à cœur votre situation sentimentale. Peut-être que vous évoluez pas forcément en ce moment dans une direction vraiment similaire, mais vous allez retrouver une stabilité. Peut-être que vous êtes en train de faire beaucoup de projets et vous attendez du soutien de votre partenaire et vous ne le trouvez pas. Peut-être pas assez à votre goût. En tout cas, il y a des projets personnels qui parfois peuvent empiéter sur votre vie familiale. Alors, qu'est-ce que j'ai? Réunion de famille. Oui, vous avez envie, vous, d'exprimer ce que vous ressentez. Ok. Peut-être que parfois, vous avez l'impression d'être jugé. Vous voyez, vous êtes là tout seul, tout le monde vous regarde et tout le monde vous passe à la moulinette. En face de vous, j'ai le boomerang. Alors, le boomerang, c'est quelqu'un du passé qui remonte à la surface. Alors, on a la famille. J'ai la famille, quelqu'un de la famille qui revient et qui vient... Ah, lui, il est peut-être, ou elle, votre partenaire, est peut-être concentré sur sa famille,
sur ses amis, en train d'essayer de... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a refait surface, quelqu'un du passé. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à la famille, ça peut être une ex ou une amie du passé, et qui est remonté à la surface, qui est revenu, ce qui fait que peut-être que vous vous sentez un petit peu exclu. Oui, il est plus concentré sur les amis. Ok. Vous êtes plus dans la solitude, parce que le pape, c'est pas quand même quelqu'un qui est ouvert au monde, c'est quelqu'un qui est un enseignant. Alors peut-être que vous êtes en train de faire une formation, peut-être que vous êtes en train de suivre une nouvelle voie. Et par contre, votre partenaire, lui, il est plus centré, tourné vers l'extérieur. Alors, j'ai l'argent. Pourquoi j'ai l'argent? Un héritage. Alors, ça peut être un héritage pécunier, mais ça peut être aussi un héritage du passé. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la jalousie. Alors, il y a quand même pour moi, dans certains couples, quelqu'un du passé qui vient foutre le bordel dans votre vie privée. Hein. C'est peut-être pour ça que là, peut-être qu'avec ce pape à l'envers, vous remettez en doute votre union. Vous avez l'impression que c'est la débâcle parce que votre partenaire, j'ai l'impression qu'il est un peu égoïste en ce moment, ou en tout cas, il est très tourné vers ses amis, et vous vous sentez exclu. Vous vous sentez exclu de son cercle amical, familial ou amical. Et il y a une personne qui refait surface et qui vient vous créer un petit peu des doutes et des peurs. Alors, est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que vous avez raison de douter? J'ai pas l'impression, parce que là, vous retrouvez vos liens. Vous retrouvez de la joie et de la légèreté et de la tranquillité. Ok. Bon, alors, si vous avez envie de discuter de quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer dans votre vie privée, allez-y, parce que ça va aboutir à des discussions très profondes et très qui vont servir à quelque chose. Il y a peut-être un décès, un héritage qui vient changer la donne, peut-être une personne du passé qui refait surface, parce que l'hérédité, ça peut être aussi votre histoire, quelqu'un qui remonte à la surface et qui vient créer des doutes dans votre couple. Faites preuve de sagesse, faites preuve soyez adulte, exprimez ce que vous ressentez, parce que là, en fait, vous êtes en train de vous exclure de son monde, parce que vous n'avez pas, vous avez l'impression, c'est peut-être vous-même qui vous excluez, voyez, parce que vous avez un manque de confiance en vous. Donc ça, il faut vraiment en parler pour pas rester dans les doutes. Alors, je vais vous faire quand même un deuxième tirage, parce que si le premier ne vous parle pas, alors parfois ça va faire que confirmer le premier tirage, ou on va partir complètement sur autre chose. Alors, les lions. Réunion. Ah ben voyez, unification. Et je travaille sur moi. Oui, vous êtes vraiment sur un travail intérieur. Vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer. J'ai l'impression que vous avez envie de faire une formation, ou vous êtes en train de faire une formation, ou peut-être que vous achetez des bouquins pour approfondir un thème qui vous intéresse en ce moment. Je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Espoir. Ok, il y a quand même avec l'espoir cette notion de tracas qui sont en train de se résoudre, qui sont sur le point de se résoudre, en rapport avec votre partenaire, qui, j'ai l'impression, vous voyez, vous tourne le dos. Alors vous êtes en position d'attente, vous attendez de retrouver la flamme, vous avez l'espoir que tout s'arrange, pendant que cette personne en face de vous est dans un désintérêt de la relation. Ok. Solution, déblocage, opportunité, et j'ai la peur.
Alors, la peur d'entendre des vérités peut-être vous bloque. Cette discussion que je vous disais qu'il fallait avoir pour exprimer ce que vous ressentez, vous avez peut-être peur de l'avoir parce que vous avez peut-être peur des réponses. Mais c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer quand même. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette discussion parce que vous allez sortir un petit peu de l'angoisse. Peut-être que vous vous attendez à une réponse de merde et vous risqueriez d'être surpris. Donc, soyez fort, ayez le courage d'affronter la situation parce que je pense que vous risquez d'avoir une bonne surprise. Ok, alors maintenant, au revoir. Bah, je vais vous dire au revoir quand même. Au revoir les lions. Je vous souhaite un très 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 beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, on va enlever ça. Maintenant, je vais faire un tirage pour les célibataires pour ce mois de juin. Voir un petit peu. Une petite info importante. Célibataire pour le mois de juin. Alors, j'ai de la tendresse. Ok. Une nouvelle réconfortante. Bon, bah c'est super. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être le domaine financier, parce qu'on a... Non, non, les carreaux, c'est pas les... Ça peut être le travail. En tout cas, c'est une nouvelle qui vous apporte du réconfort, qui vous fait du bien. Alors, on est quand même dans un tirage sentimental, donc ça pourrait être nouvelle de quelqu'un que vous avez dans la tête. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce que j'ai? Rêverie. Vous êtes en mode, j'imagine mon futur, j'imagine mon partenaire idéal, j'imagine ma vie, j'imagine ce qui pourrait se passer qui me rendrait hyper heureux ou heureuse. Vous n'êtes pas forcément dans l'action. Pourquoi j'attends tout de suite? J'ai un joueur, des joueurs, un coup de poker. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de tenter quelque chose avec une personne. Peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que ça vous titille que de lui envoyer une invitation, que d'aller la voir par surprise, de tenter quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, j'ai la maladie. Alors, la maladie, ça peut être quelqu'un de malade, ça peut être vous qui êtes souffrant, ça peut être vous qui êtes soignant, ou en tout cas, il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à dire. Vous avez envie, peut-être, voyez, pour moi, vous avez envie d'inviter quelqu'un. Vous avez envie de vous faire des surprises, de peut-être de dépasser vos peurs, vos craintes. Vous êtes peut-être, vous connaissez du monde, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, vous avez peut-être envie de passer le cap, d'inviter, d'être la personne qui va de l'avant, qui invite. Et vous avez un peu la trouille quand même, hein. Vous avez peur, peut-être que ça vous cause des problèmes. Alors, une amie pourrait vous aider. Vous avez peut-être un ami où vous voudriez que la relation passe à un cap supérieur. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une blonde. Alors, je vais en prendre une par-dessus quand même. Contrariété des plaisirs. Vous avez peur de subir un revers de médaille. Vous êtes dans un mois où vous avez envie de passer à l'action. Pour moi, vous avez envie que votre vie sentimentale change. Vous avez envie de renouveau, de prendre votre vie sentimentale en main. Alors, que ce soit par des rencontres sur le net, des sorties, des blind tests, que sais-je, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie de prendre un petit peu les rênes de votre vie, mais vous avez peur. Peur d'être éconduit, peur d'être déçu. Alors pour certains, il y a peut-être même quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête et vous avez envie de franchir le pas de l'inviter. La seule chose qui vous bloque, c'est qu'on vous dise non. Et du coup, ça mettrait à mal vos espoirs, parce que l'espoir, on a toujours l'espoir que ça se termine bien. Quand on a un non, eh ben, on est obligé d'affronter la réalité et de passer à autre chose. Ok. Alors, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Alors, j'ai le travail et le retour. Ok. Vous vous concentrez sur votre travail, comme ça au moins, ça, vous êtes sûr de ce que vous avez. Ok. J'ai la réussite, j'ai l'examen.
franchissez un cap. Ok. Naissance, nouveau départ. Vous changez votre façon d'aborder votre vie sentimentale. Comment? En ayant des projets, je vous dis en organisant des sorties, vous allez sortir de votre peut-être de votre timidité ou en tout cas de la peur de ne pas y arriver. Il y a le changement, ça va amener des changements très rapides dans votre vie. Une nouvelle qui vous fait plaisir, qui vous permet d'avancer et j'ai le temps. Ok, donc voyez, ce mois-ci, vous allez être balancé entre je fonce et je reste sur mes acquis. Il y a quand même, je pense que vous allez dépasser vos peurs et vos doutes et vous allez essayer de provoquer des rencontres, de provoquer des sorties ou en tout cas d'inviter une personne de votre cœur pour avancer, pour passer à autre chose, pour pas avoir peur d'avoir une réponse. Non, vous n'aurez plus peur. Vous allez entamer vraiment ce nouveau chemin parce que vous avez envie que dans votre vie sentimentale, il y ait des choses qui changent. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, vous voyez, que vous vous concentrez sur vous, que vous essayez de guérir une peine de cœur. En tout cas, vous passez un cap parce que j'ai l'impression que vous allez prendre votre vie sentimentale en main. Vous allez passer à l'attaque. Vous allez dépasser vos peurs pour enfin oser peut-être inviter une personne que vous n'aviez pas, que vous avez dans la tête depuis un moment, ou organiser des sorties pour pouvoir faire des nouvelles rencontres. En tout cas, vous avez envie que les choses changent et bougent dans votre vie sentimentale. Je vais vous prendre quelques cartes de ce jeu aussi pour voir un petit peu pour vous, les célibataires, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Un petit conseil des cartes, votre état émotionnel. Allez, je vais vous prendre déjà 3 cartes pour voir. Alors, petit lion, bah tiens, celle-là, elle voulait venir, hein, décidément. Alors, on va la prendre quand même et je vais voir un petit peu ce qu'elle raconte. Alors, qu'est-ce que j'ai? Invitation à un rendez-vous. Vous allez recevoir une invitation, mais avec le tirage qu'on vient de faire, j'ai l'impression que c'est vous qui passez à l'attaque. Prise de conscience, déclic. C'est super, ça veut dire que ça, vous vous rendez compte que vous avez aussi le pouvoir de diriger votre vie sentimentale. Souvent, on croit qu'on est maître dans sa vie professionnelle, avec ses amis, et on est peut-être parfois passif ou en position de recul par rapport à notre vie sentimentale. On est dépendant du regard de l'autre, de ses sentiments, de ce qu'il pense de nous. Et bien là, vous allez vous rendre compte de votre puissance, de votre force. Waouh, j'ai je t'aime. Je n'ai jamais tiré encore celle-là. Donc, vous allez déclarer votre amour, votre flamme. Et quoi que vous ayez comme réponse, ça fait partie de votre chemin de vie. Là, en ce moment, vous devez comprendre que vous pouvez prendre votre vie sentimentale en main, que vous pouvez foncer, que vous pouvez dire ce que vous pensez et vous allez apprendre à le faire. J'ai l'impression que là, ce n'est pas une personne en face de vous qui vous invite, mais c'est vous qui décidez d'aller de l'avant. Tout ça, c'est sur votre chemin de vie. Ok. Vous devez peut-être apprendre aussi à ne pas chercher l'amour de tout le monde, ne pas dépendre. Vous voyez, c'est le chemin de vie de Lion. C'est aussi d'apprendre à ne pas être aimé par tout le monde. Donc peut-être que la peur d'avoir un non vous empêche d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Et bien là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre une grande leçon par rapport à vous-même. D'oser demander ou en tout cas prendre les devants dans une relation sentimentale ou dans une invitation et vous pouvez affronter un non. Vous pouvez, maintenant vous aurez la force d'essuyer des refus. Et bien ce sera pas mal pour vous, ça sera un grand bond en avant. Voilà. Et bien écoutez les lions, je vous souhaite un très très beau mois de juin et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.